Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci, c'est Élodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Wake up. Wake up. Alors, les capacités oubliées de l'être humain, est-ce que ça t'évoque déjà quelque chose? Oui, oui. OK, Alors, je vois, comme une île, mais très grande parce que je la vois vraiment avec, beaucoup de perspective et de recul, on va dire. OK. Et j'ai le continent de Mu qui vient, Ah, Mu. d'accord. OK, Donc j'ai l'impression que c'est la Lémurie, que ça me parle de cette époque-là, enfin de cette ère-là. d'accord. Heu, alors je vois je vais dire des humanoïdes. Parce que, si on prend, on prend comme référencement, nous, là, aujourd'hui, comme on est, D'accord. enfin depuis, le en termes d'humains, c'est pas tout à fait pareil. Ah Donc on d'accord, va dire OK. que je perçois des êtres humanoïdes. Hem, je vois une peau, violette, je vois différentes couleurs de peau. Alors une peau beaucoup plus épaisse que la nôtre. Je D'accord. vois du rouge aussi, des peaux rouges, des peaux marrons. Heu, ouais et de en fait, la peau, c'est un peu entre nous et je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une peau de crocodile. Tu vois, quelque chose d'épais, D'accord. tu vois? Et ensuite, OK. j'ai l'impression que, quand je regarde les différences physiologiques, j'ai l'impression que le système organique à l'intérieur est beaucoup plus simple, comme s'il y avait moins, de choses à traiter, D'accord. comme comme information par rapport à nous aujourd'hui. Enfin ou en tout cas, à notre ère, on va dire. Hem, ouais, c'est vraiment en rapport avec tout ce qui nous entoure, l'air, la façon de s'alimenter. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de choses, ouais, moins d'informations à D'accord. traiter. Je sais pas si OK. c'est clair? C'est très clair. Ce que je voudrais, c'est qu'on précise un peu l'époque de manière simple. Si on considère que les humanoïdes que tu vois, alors c'est pas une date que je te demande. Si on considère que les humanoïdes, que tu perçois, sont, ce qu'on pourrait appeler une espèce humaine et qu'on considère que Mmh. nous, on est une autre espèce humaine. On va le dire comme ça, pour être simple. Tout à fait. Ouais, Combien ouais. tu vois d'espèces entre cette espèce que tu perçois et la nôtre? 3. D'accord, OK. Donc ce serait la première des 3, c'est ça là, dans le système 2, que tu 3. perçois? D'accord, d'accord. Si je comprends bien, on serait la troisième donc, dans ce que tu perçois? Nous, D'accord. oui. Donc il y en a une Oui. avant et celle des humanoïdes que tu perçois? Ouais. OK.
Mais en fait, les humanoïdes que je perçois, il y avait quelque chose encore avant, mais D'accord. l'évolution, on va dire, est moins distincte que celle qu'il y a eu après, tu vois? En fait, c'est comme, on va dire, nous les, les hommes de Néandertal et les hommes qu'on est aujourd'hui. Il y a quand même il y a quelque Il y a une chose, enfin, c'est continuité, oui vraiment d'accord. c'est enfin, c'est pas en fait, les différences de caractéristiques sont moins, importantes, moins D'accord, flagrantes. d'accord. Que l'homme de Néandertal et nous, c'est un peu, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a quand même de grosses différences. Enfin, c c'est subtil tout ça. Il y a vraiment des choses OK, très, OK. Est-ce que est-ce que tu vois des, alors attends, on va le dire autrement. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une espèce à l'autre? Est-ce que tu vois un grand changement, une grande étape, quelque chose de fort et de puissant qui fait qu'on passe d'une espèce à l'autre ou non? ouais, ouais, ouais. Ah, OK, Je perçois, heu, en fait, si tu regardes sur le plan vraiment, physique, on va dire que ça ressemble à des extinctions d'accord, OK, de masse, mais en fait, si tu regardes de manière plus subtile, c'est des sauts quantiques. d'accord, OK. Tout dépend du plan sur lequel tu regardes, en fait? Ouais, D'accord, parce que OK. c'est pareil, extinction de masse, à chaque fois, il y a eu des survivants de toute façon. Oui, d'accord, il y a quand même une continuité, mais disons que en gros, il y a quand même quelque chose de brutal qui fait un arrêt, de cette espèce-là, quoi. OK. Ouais, Même s'il y a, d'accord, transmission quand même, j'imagine. oui, OK. Donc on va revenir à ce que tu voyais là, la lémurie là, parce qu'on était parti sur l'idée de regarder les capacités oubliées de l'homme et ça t'a ramené à oui, cette espèce-là. oui. OK. Alors d'abord, qu'est-ce que tu perçois en tant que capacité qu'on aurait oubliée donc? Télépathie, Alors la télépathie, OK. la télépathie, une façon de se nourrir différente aussi. Ah, Heu, on pourrait hem, c'est comme aujourd'hui quand, on dit, se nourrir de prana en fait, se nourrir, ah d'accord, d'énergie et heu, en fait, c'est comme il y avait ça aussi, l'énergie libre et en fait, on pourrait dire une alimentation libre. d'accord. C'est une faculté qu'ils ont à pouvoir se nourrir de cette manière-là. Oui. Est-ce que cette faculté, elle est à côté de la faculté classique de se nourrir? Ou est-ce elle remplace complètement cette faculté qu'on connaît maintenant? Il y a les 2. Il y a les 2. Alors D'accord. la nourriture physique est très rare. D'accord. On va dire, j'ai l'impression que c'est là qu'on commence à découvrir l'alimentation physique. Ah d'accord. Hem, mais en fait, c'est très particulier parce que faut vraiment de ce que je perçois, faut vraiment que hem, je me pas me dissocier, mais il faut vraiment que ouais, si, c'est comme une espèce de dissociation. Il faut vraiment que ouais, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais parce qu'en fait, pour, ces êtres-là, c'est comme ça. C'est pas des facultés, c'est vraiment ce que nous, aujourd'hui, on perçoit comme des facultés. D'accord, OK. Oui, c'est leur fonctionnement, leur métabolisme habituel, Oui, oui, normal, tout à de fait. cette époque-là. D'accord, OK, OK. Alors la télépathie, cette manière, différente de se nourrir donc? Autre chose ou Oui. Oui, il y a le chant. le Enfin, chant? c'est des Le ch fréquences. D'accord, Ça me fait penser un peu au chant des baleines, à des choses vraiment très, très pures, j'ai envie de dire. OK, Et en fait, avec ces fréquences, ben, je perçois de la matérialisation, ah, mais de la matérialisation, si on veut, pour des petites choses dans l'instant. On peut construire comme ça, on peut déplacer, d'accord, ouais, on peut même déplacer des humains. d'accord.
Déplacer des humains. Alors qu'est-ce que tu entends par là? Les mettre d'un point A à un point B ou d'un Mais monde à un autre? De c'est comme s'ils étaient dans une bulle et qu'en fait, ils étaient dans cette bulle et qu'il y avait ces êtres, certains qui chantaient et qui en fait, ben, ils se déplacent dans la OK, bulle, quoi. OK. Tu me dis certains, c'est pas tout le monde? C'est lié à un rôle, à une fonction ou non? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire? Tout le OK, monde le fait pour des choses différentes, en fait, d'accord, d'accord. mais là, je vois, par exemple, ben, tu vois, tu vas rendre visite à ta famille et puis, bah, c'est ta famille, du coup, qui va te permettre aussi de OK, rentrer chez toi, tu vois? d'accord. Est-ce que C'est ce pas chant et ces comme, les c'est pas il y a pas des gens de la RATP ou je sais non, pas non, quoi j'ai qui compris, te j'ai compris. Est-ce que ces chants et ces fréquences sont aussi liés à la communication ou pas? pas vraiment. D'accord, d'accord, OK. Donc tu vois de la matérialisation, du déplacement, tu vois de la télépathie. Est-ce que tu perçois autre chose ou Je vois aussi de la matérialisation d'énergie, d'accord. ouais. Cette matérialisation d'énergie, elle se fait dans quelle intention? Là, je vois que c'est pour faire de la lumière, en fait. Faire de la lumière, OK. Elle a quelle fonction cette lumière? Éclairer, vraiment faire de la lumière Ah, pour faire de la quand lumière, la éclairer. D'accord, ouais, ouais, d'accord, et il y a aussi une notion de comme de soigner, d'accord, mais pas au sens où nous, on l'entend. OK, C'est plutôt comme un réalignement énergétique. Parce qu'ils sont pas vraiment malades, il y a pas vraiment de maladie, il y a pas d'accord, enfin pas au moment où je regarde parce que quand je le dis, je vois, plus tard, des choses où effectivement là, il y a même des blessés, enfin je vois des choses un peu plus violentes, on va dire, mais là, au moment où je regarde, OK, c'est très calme, c'est très serein. OK. La télépathie, on va reprendre le 1er que tu as 1re la 1re chose que tu as vue, la télépathie là. Ça sert à la communication Oui, de manière habituelle ou oui. c'est en doublette avec, un autre mode d'expression? Non, non, c'est C'est la le norme. comme ça qu'on ouais, ouais, OK, d'accord. Cette télépathie, elle est naturelle, c'est-à-dire à la naissance, on a cette faculté de télépathie? oui. D'accord, donc on parle vraiment d'une espèce humaine différente. Mmh mh. D'accord. Et si tu avances dans cette espèce dans l'histoire de cette espèce-là, comment ça se fait qu'il y a un saut quantique? Qu'est-ce qui a posé problème dans cette télépathie, dans ces champs, dans ces fréquences, dans cette façon de se nourrir d'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'on a changé de modèle, en fait? Qu'est-ce qui a précipité ça? Il perçoit une attaque, Ah d'accord. heu, quelque chose d'extérieur, oui. Où en fait, il y a comme eu et on a voulu voler quelque part leur savoir, leur sagesse, c'est ce qui me vient comme mot Oui. et et en fait, bah, c'est comme si aussi ils avaient préféré, s'autodétruire. Ah d'accord. Ouais. On parle d'une population humaine nombreuse ou non? Ah non, comparé à nous, non. Non, d'accord, OK. La Lémurie, c'est un territoire, limité ou ça prend, toute la planète comme telle qu'on la voit maintenant? J'essaie de situer un petit peu la taille de cette espèce humaine. Hein, c'est moins grand. C'est moins grand? Enfin, la surface habitée. D'accord. Il y a des contrées où il y a pas, Ah.
OK, Il y a que la vie sauvage, on va dire. OK, Il y a pas de colonie, humaine. d'accord. Il y a que des animaux et des végétaux. Donc qu'est-ce qui se passe au moment de cette attaque? Tu dis: «Ils préfèrent s'autodétruire». Qu'est-ce que tu entends par là? On est au plan physique ou non, déjà? Les 2 sont liés, intimement liés, D'accord? très, très, très liés, pas D'accord. comme nous. Cette attaque, elle est physique aussi ou Oui, énergétique? oui. Les 2. Physique, d'accord. Alors de quelle manière ils préfèrent s'autodétruire là? Comment tu vois ça là? Comment tu vois ce passage-là? C'est comme un accord, en fait, entre tous D'accord? et en fait, il y a c'est très bizarre parce que c'est comme si c'était une implosion, en fait. D'accord? C'est comme s'ils a tout imp ils se faisaient imp c'est comme s'ils se faisaient tous imploser en même temps. OK. C'est très, Et du coup, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils restent sur place ou non? non, non, Non. non, non, OK, d'accord. non, je vois, ils repartent, ils remontent, Ils remontent? ils vont dans des endroits différents en fonction de de la partie éthérique qui était dedans. Il y en a qui enfin, ils vont dans des lieux différents. Il y en a qui vont sur des planètes, d'autres qui vont, D'accord. dans des dimensions énergétiques, enfin voilà, là où l'âme éthérique ils retournent à leur «source» entre guillemets, tu vois? En différenciation D'accord. de la source, ils retournent pas à la source, ils retournent à leur là où vient leur essence première, comme je Eh oui, dis il à y a chaque y a pas de fois, regroupement commun, en fait. non. Non, parce que c'est la fin d'une espèce, en fait, c'est ça. C'est comme un grand reset, en fait? Et on va repartir sur une autre espèce? C'est ça l'idée? Un peu, ouais. C'est pas aussi simple que ça? Ouais, c'est pas un reset parce que tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme, on laisse quand même une colonie, une petite colonie, je vois une dizaine de d'êtres qui restent, D'accord. sur terre pour, OK. parce qu'en fait, le travail de semence qui a été fait sur la terre, il peut pas reprendre. Ce serait trop compliqué et trop long pour que ça D'accord. recommence à zéro. Donc en fait, il y en a et on est obligé de laisser un échantillon, en fait, sur terre. D'accord. Cet échantillon, alors son but, c'est quoi? C'est la transmission de ce qu'on savait? De ce qu'il savait? Putain, La ce qui me vient, c'est continuité? vraiment une un le au niveau du génome. On est vraiment là sur quelque chose de purement, Ah, dans la matière. OK. Est-ce que si je comprends bien, est-ce que c'est ceux qui restent là, ce petit groupe qui reste, va se croiser avec la nouvelle, espèce émergente? Ou va donner, la nouvelle espèce émergente? Il y a une modification qui est faite, mais j'arrive pas à voir, quand, j'arrive pas à voir comment. Alors je vais te le poser Je sais autrement que peut-être. c'est je vois qu'il y a enfin que D'accord, là, dans cet échantillon d'une dizaine de personnes, je vois qu'il y a quelque chose qui est fait, pardon, génétiquement. OK. Je vais essayer de le prendre autrement. L'espèce qui vient ensuite, c'est une espèce qui est implantée de l'extérieur ou non? Non, D'accord, OK. Donc elle vient bien de ce génome que tu vois des 10 qui restent, d'une manière ou d'une oui, autre? OK, d'accord. Est-ce que cette transformation se fait par intervention extérieure? C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres êtres qui manipuleraient ce génome et qui feraient la nouvelle ou est-ce que ça se fait de manière naturelle? oui, Il y a intervention extérieure? oui. OK. Cette intervention extérieure,
Est-ce que tu peux peut-être te focaliser un petit peu sur cette information? Voir un petit peu ce que c'est que cette intervention extérieure? J'ai quelqu'un qui se présente. Ah d'accord, carrément. D'accord, OK. C'est un oiseau, c'est comme un oiseau, il ressemble D'accord, et il a au niveau de l'ADN, c'est oiseau, c'est un oiseau. d'accord, Il me fait un peu penser à, hem, c'est qui? C'est Osiris? Ressemble à un oiseau dans la mythologie, égyptienne? je vais pas préciser parce que je vais dire des bêtises, mais oui, celui qui a le bec d'ibis là? Peut-être? Je sais pas, j'ose pas trop Non, m'avancer parce ça que je les c'est mélange un peu tous. non, ça c'est Thoth, je crois, avec le Ah d'accord, grand bon, non, OK. Osiris, bon, enfin, voilà, enfin, ça ressemble un peu à il a en fait, oui, il a vraiment un profil, aviaire. merde, comment? De oh putain, d'aigle, de faucon, de rapace, voilà. D'accord, de rapace, OK, d'accord. Cet être qui se présente là, il les connaissait déjà ces ce petit groupe là qui est resté là ou c'est une découverte ou c'est Ouais. Non, 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 une expérience. OK, d'accord. Une expérience Ah, de cet être? oui, mais enfin, en fait, il surveille lui, enfin, il fait Ah aussi voilà, partie OK, de ceux qui ont fait, mais voilà, d'accord. Donc en fait c'est pas quand lui tout seul, quoi. non, non, j'ai bien compris. Mais donc ces intervenants extérieurs là, ce sont des êtres qui suivaient déjà cette espèce, voire même peut-être qu'ils l'avaient conçue, je ne sais pas, et qui donc vient, continuer en fait cette expérience avec le petit groupe qui reste. C'est ça? En gros, c'est ça? OK, d'accord. Ouais, Donc elle va remanipuler génétiquement ce petit groupe, c'est ça? Elle va réintervenir? oui. OK, d'accord. Parce qu'en plus, je perçois c'est lui qui me dit, hein, ils sont intervenus pour changer, en fait et faire des êtres, un peu moins puissants parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à ce que, ils se fassent ils s'autodétruisent parce que en fait, parce que voilà, ils voulaient eux, leur but, c'est pas qu'ils s'autodétruisent, c'était que voilà, on fasse quelque chose, enfin, voilà, c'était la création de l'humain, enfin de l'être terrien, hem et ils ont déposé des choses, donc ils ont créé, l'être terrien, il y a eu des modifications, mais on va dire comme je viens de le voir et ensuite donc ils avaient une certaine conscience, une grande pureté, quelque chose de enfin voilà et donc en fait, suite aux attaques, hem il y a eu, ils ont Ah oui, préféré en fait, ils préféraient, imploser, ils préféraient disparaître que de servir de nourriture ou d'être d'accord. interférés et en fait, il me dit qu'il a fallu qu'ils soient très malins et à la limite de la loi de non-interférence parce que sinon ils auraient même pas pu sauver cet échantillon d'une dizaine de personnes. OK, d'accord. D'accord. Je perçois un comme un brouillement, brouillage, je là, mais il faut que ça aille vite dans ce que je dis pour pas perdre l'info. Il y a comme un c'est comme si on avait brouillé les connexions entre ce groupe et les autres, pour pas qu'il y ait l'information qui passe et que pour qu'en fait ils D'accord. soient connectés ces 10 enfin cette dizaine ensemble, et rester dans la survie en fait. OK. C'est-à-dire que l'objectif, f profond en fait de ces êtres, rapaces là, aviaires, oiseaux, c'était quand même que cette race soit implantée sur Terre. Oui et ils me disent c'est C'était des pas du tout leur falconiformes. objectif qu'ils partent. C'est des falconiformes. Falconiformes. D'accord, OK. D'accord, des faucons. OK. Alors, cette intervention Il là me sur dit: le «Non», j il dit: «Non, pas des faucons, des falconiformes». Je te dis, oui, hein, oui, je le bien répète. sûr.
D'accord, d'accord, d'accord. OK. Cette manipulation génétique là qui a été faite sur ce petit groupe qui reste, qu'est-ce que ça a entraîné par rapport aux facultés, qu'ils avaient? Moi, c'est ce qui nous intéressait, c'était le thème. On parlait de télépathie, on parlait de matérialisation, de création de lumière. Voilà, qu'est-ce que ça a entraîné à ce niveau-là? Est-ce que ça a changé quelque chose, cette manipulation génétique? Oui, oui, parce que ça faisait par c'était le but. C'était le but, c'était vraiment là-dessus, sur ces facultés-là? Oui. D'accord. Tu m'as dit tout à Alors l'heure, que ils avaient créé des êtres un peu trop puissants, oui, un peu trop pur enfin, un peu trop pur purs. et puissant. C'est-à-dire des Pur, êtres dans le sens où qui ont pas hésité à s'autodétruire parce qu'ils savent très bien que c'est pas de la destruction, en fait. Ils savent très bien qu'ils vont continuer ailleurs et oui, je voudrais savoir, moi, si justement, si le fameux voile de l'oubli dont on parle, est-ce qu'il intervient à ce moment-là, justement? il sourit. Il sourit, voilà. Parce qu'il dans le sens où il est malin lui, D'accord. en parlant de toi, hein. Ah, d'accord. Bah, c'est-à-dire que moi, vu de mon point de vue, alors c'est peut-être très mental, mais je me dis, voilà, un être qui arrive avec un voile de l'oubli, bah, ça l'obligera à retrouver un petit peu toutes ses facultés, mais de manière plus lente, plus tranquille, moins puissante justement. Et puis peut-être qu'on évitera ce risque, pourquoi il te dit: «Il est malin lui»? Parce que tu as capté J'ai qu'effectivement capté le quoi? voile de l'oubli a été posé Ah, à ce moment enfin «posé» entre guillemets à ce moment-là. d'accord. Donc à ce moment-là, il y a eu le voile de l'oubli, il y a eu il s'est arrangé, génétiquement pour qu'il y ait plus de la télépathie, enfin plus de façon aussi évidente. Ça n'a pas disparu, Ouais, ça n'a pas mais disparu. c'était OK, différent. C'était OK. tout à fait différent et quand tu as parlé de mental, Oui, puisque faut que voilà, j'écoutais sa réponse et je sais que j'arrivais plus à t'écouter toi, j'arrive pas à faire les 2 excuse-moi, en oui. même temps Oui, là. oui. Quand tu as parlé de mental, il a dit, «Si vous avez un mental, c'est qu'il y a une raison, c'est pas forcément mauvais». D'accord, Voilà, mental, c'est pas un gros mot. d'accord, OK. Voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi? Avant, il y avait moins de mental? Dans cette, race, qui existait avant, dans cette espèce qui existait avant? Oui, D'accord, parce que les choses étaient beaucoup plus innées, dans le sens où d'accord. c'était inné. Maintenant, il y a une réflexion et puis en plus, ça a été fait pour qu'on réfléchisse de plus en plus et qu'on s'embrouille. Voilà, OK. Et tout ça, le but de tout ça là, c'est quoi? C'est de donner un timing plus lent à la nouvelle espèce humaine? Mmh. Le but, c'était au final qu'on soit moins interférable. Enfin, D'accord, OK, OK, pas qu'on soit moins interférable, mais qu'on c'est tellement subtil, mais je suis obligée de dire des choses un peu, pour vous expliquer parce que c'est beaucoup trop, j'y passerai des heures pour d'accord. parce qu'il y a énormément de détails. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de micro-points, de trucs et tout. Mais en fait, c'est oui, pour qu'on ait moins de puissance pour s'autodétruire. Ah OK, ça y est, j'ai compris. OK, d'accord. Parce qu'en Et fait, je perçois qu'après la lémurie, je perçois donc toute une partie, qu'on pourrait qualifier de traversée du désert, qu'ensuite oui, on est arrivé à, l'Atlantide, ce qu'on va appeler l'Atlantide d'accord, et que là encore c'est une autodestruction d'accord. et qu'ensuite il y a eu notre ère qui a commencé, on va dire, enfin «notre ère» entre guillemets, qui a commencé avec l'Égypte antique D'accord. et voilà, il y a des choses je perçois plein de trucs, enfin, donc il y a voilà, donc il y a l'Égypte antique et je perçois, qu'en fait, on aurait pu être au top du top. On aurait pu être en fait, «l'espèce parfaite» entre guillemets
et je perçois, le l'incendie de la il y a eu un grand incendie en Égypte là, la bibliothèque OK. du Caire ou de je sais plus où là, D'Alexandrie? il y a longtemps, D'Alexandrie? d'Alexandrie, et en fait là, tous les secrets étaient là en fait. Tout, OK. tout, 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 tout ce qui est c'est tout était là, tout, OK, d'accord, et en fait là, on était vraiment dans la transmission orale. La transmission orale, la transmission écrite, ce genre-là, et c'est pour ça ils ont tout fait disparaître. d'accord. Alors c'est vrai que de notre point de vue d'être humain, ça peut paraître curieux comme ça que des créateurs nous limitent au fur et à mesure. Mais je comprends ce qui est en train de se passer. C'est qu'à l'origine, le but, c'était quoi? C'était vraiment d'implanter la lumière sur Terre en faisant l'être humain? C'est quoi l'idée? C'est qu'il reste sur Terre, l'être humain, L'humain de la terre quoi, l'humain de la Terre. OK, l'être, adapté d'accord, à d'accord. à cette planète. OK. Donc intervention au fur et à mesure, information génétique au fur et à mesure pour nous faire passer d'une espèce à une autre. OK. Est-ce que toutes les capacités oubliées que tu as perçues au départ, c'est-à-dire télépathie, matérialisation, déplacement, et cetera, elles sont toujours là ou non? Est-ce qu'il y en a qui ont disparu dans ces manipulations, qui n'étaient pas amenées à continuer? Ça a pas disparu. D'accord, Enfin, c'est pas eux qui les ont faites disparaître. Il y a eu de grandes, grandes dissolutions, au niveau génétique, d'accord, c'est ça? OK. mais sinon, Donc c'est une modération en fait de toutes ces facultés? C'est enfoui? oui. OK. Mais tu me dis, il y a eu de grandes dilutions au niveau génétique. Ils ont maîtrisé à 100 ces changements génétiques ou pas? Non, 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 Ah non, voilà. non, non. Ah voilà, Non, voilà, non, voilà la après, question intéressante. c'est les interférents. Après, tous les interférents qu'on a pu voir tous OK, autant qu'on est en travaillant en hypnose régressive ésotérique, qui nous amenaient à nos limitations. Mais il y a eu un gros, gros travail de sape fait à ah l'époque de OK, l'Égypte antique. C'est pour d'accord, ça on a beaucoup de mémoire sur l'Égypte antique, et que l'Égypte antique, hem, c'est une période très, très particulière où il y a énormément de lumière, il y a énormément de ténèbres. d'accord, OK. Tu peux Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Alors je comprends bien que là, il y a une période, charnière pour l'être humain, je comprends. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la charnière entre, bah, ce petit groupe qui reste de Lémurie, la traversée du désert et l'Atlantide? Parce que là, c'est une nouvelle espèce, tu m'as dit. Tu m'en as dit 3 au début, donc tu m'as dit Lémurie, Atlantide et après on arrive à chez nous avec l'Égypte et tout ça. alors je vois qu'à un moment donné, il y a eu un dépôt qui a été fait. Parce qu'en fait, c'est comme si entre la Lémurie et l'Atlantide, il y avait eu des mouvements, tectoniques, avec D'accord. un changement de, bon, là, j'ai pas le terme, mais enfin, tu vois enfin les Une plaques rouges redistribution et des une redistribution, des plaques de la géographie générale de la Terre? ouais, 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 c'est ça, la géographie. Il y a eu des mouvements, et en fait, parce qu'à des endroits où je percevais personne, bah, là, il y a en fait, comme ça a été rapproché, heu, il y a eu des dépôts. Il y a eu des dépôts de corps qui ont été faits. Il y a eu des D'accord, dépôts d'humains, en fait. d'accord et qui sont donc des nouveaux humains par rapport à ceux de la Lémurie, qui sont différents. Ouais, Donc oui. il y a encore eu manipulation génétique là, à cet endroit-là. Travail sur le génome. Bah, il y a eu création de toute façon, D'accord, clairement. OK, d'accord et ces êtres que tu vois d'Atlantide là, est-ce qu'ils ont toujours les mêmes facultés que ceux de la Lémurie? Est-ce qu'ils ont la télépathie? Est-ce qu'ils ont la matérialisation? Est-ce qu'ils se nourrissent toujours de Oui. prana? D'accord. Alors, Donc alors, en j'ai l'impression que c'est à partir de cette ère-là que la communication par la parole s'est développée, ah d'accord, OK, et c'est d'accord. pareil pour l'alimentation physique.
D'accord. et ils ont commencé alors ça c'est bon, ils ont commencé à fabriquer des choses avec leurs mains, mais c'est très, très léger. D'accord. Donc ils sont un petit peu intermédiaires entre ce qu'on est nous maintenant et ce qu'étaient les lémuriens, en fait. D'accord. Tu me dis: «Ils commencent à fabriquer des choses, c'était très léger». Alors on entend souvent parler au niveau de l'Atlantide, alors je ne sais pas ce que ça vaut justement, tu vas regarder ça, de toute une espèce de technologie du cristal ou de choses comme ça. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Ouais, ouais, il y a une grosse histoire avec le son, Ah les d'accord, vibrations du son, et la lumière. Il y a vraiment quelque chose de très, très vibratoire, mais effectivement, je perçois du cristal. Oui, oui, OK, je vois un endroit où il y a comme une espèce de petite pyramide en cristal et je vois des femmes tout autour qui chantent et il y a clairement un faisceau, OK. qui sort, Alors et tu me qui dis va c'est vers le ils ciel. utilisent le son et la lumière, mais c'était comme les lémuriens? C'est-à-dire ça te renvoie au chant que tu voyais chez les lémuriens ou c'est autre chose encore? Oui, oui, au niveau du chant, c'est très D'accord, similaire. d'accord, Après, de ce que je perçois, alors, mais c'est pour que vous compreniez, au niveau de la Lémurie, je perçois quand même un peuple très, un peu plus sauvage, primaire. d'accord. Là, c'est quelque chose de quand même vachement plus organisé, OK, d'accord. de plus, ouais, civilisé. D'où la C'est naissance ces utilisations de cristal, on pourrait appeler ça une technologie, même si elle ressemble pas à la nôtre, mais c'est ah une technologie du complètement, oui. cristal, en fait. Ah oui, OK, oui, oui. d'accord. Mais les facultés restent les mêmes. Ces fameuses capacités-là dont on essaie de cerner un peu les choses restent les mêmes, en fait. Même si Elles sont là, mais elles sont voilà, diluées, hein. voilà, elles sont diluées parce il y a la prédominance de la parole, tu me dis, qui est en train d'arriver, Oui, mais c'est parce que tout de ça, c'est voulu. l'alimentation. Oui, tout ça, c'est voulu, j'ai bien compris. OK, J'essaie de comprendre comment ça se goupille. Oui, tout ça, c'est voulu, d'accord. bien sûr, bien sûr. Oui. Dans l'idée, de qu'on soit pas aussi puissant et aussi «interférable» entre guillemets, bah, de ce que tu m'as raconté tout à l'heure, en fait. C'est pas interférable, Ouais, le mot, on n'arrivait pas j'essaie à le de trouver, mais non, non, parce qu'en fait, qu'on n'échappe pas à notre, en fait, non, en fait, c'était par rapport à l'autodestruction. ouais, c'est ça, Cette au fait de partir. capacité, Ouais, d'autodestruction, en fait. d'accord, OK. Ah, d'accord, OK. Alors est-ce que ça a arrangé les choses, du coup? Est-ce qu'au niveau de l'Atlantide, ces capacités d'autodestruction, elle était moins importante? Ah bah, pas du tout. Eh bah, pas du tout. Donc qu'est-ce qui a pas fonctionné là-dedans, du coup? Comment ça se fait que c'est ceux qui surveillent là, qui veulent qu'on aille moins vers l'autodestruction, qui nous font passer d'une espèce à l'autre, qui font ce qu'il faut au niveau génétique, parviennent pas à leur fin alors du coup? Bah, je perçois les interférents Donc c'est encore. toujours les interférents. D'accord, ils viennent toujours mettre leur nez où il faut pas, eux, à toutes les époques en fait? Oui. OK. Et donc Mais cette oui, c'est, au niveau de la lémurie, je perçois c'était vraiment, une interférence dans la matière, d'accord, OK, tu vois? d'accord, Là, dans l'Atlantide, je perçois que ça a commencé quand même à être vachement plus, mental. d'accord, Ouais, comme ouais, ouais, quelque chose de plus mental et plus énergétique. d'accord. Parce que je vois qu'il y a des pactes qui ont été passés, il y a des pactes qui ont été proposés à des êtres, à des Atlantes, pour leur, promettre, la vie éternelle, le pouvoir, la richesse, enfin voilà, on en revient OK, toujours au même, d'accord. C'est ces pactes qui ont précipité la chute de l'Atlantide? oui, oui. D'accord. OK. Alors du coup, bah, la question qui tue, la troisième race, c'est-à-dire la nôtre, Mmh. qu'est-ce qu'il en est de cette capacité d'autodestruction? Forcément. Elle est plus dans la matière. Plus dans la matière.
D'accord. parce qu'en fait, je perçois une destruction dans l'Atlantide par rapport à effectivement, hem, quelque chose dans la terre, un cristal profondément dans la terre qu'on a fait vibrer d'une façon négative Tu parles de la et que Lémurie, là? du coup non, non, je parle de l'Atlantide là De l'Atlantide, d'accord, OK. et et c'était très lié encore aux capacités de chant D'accord, et de manipulation de l'énergie. OK, Que là, nous, les êtres humains, c'est purement, dans la matière, tu vois? Ça serait les bombes atomiques ou ces trucs-là, quoi. d'accord. Bah, c'est ce que oui, d'accord, OK. Tu vois? Je veux dire, on pourrait pas, on serait enfin, quoique, D'accord, bah, on p peut-être qu'on pourrait mais c'est pas le mais là, voilà, oui, c'est vraiment, vraiment, ah là, il y a un gars qui appuie sur un bouton et c'est parti, quoi. OK. Alors du coup, ces capacités qui restent latentes dans toutes ces espèces-là, parce que tu m'as dit la télépathie, ça reste latent, du coup, tout reste latent, en fait. Est-ce que c'est amené à revenir dans cette espèce-là? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce que ça revienne ou non? Parce qu'on voit de ci, de là des gens qui utilisent ces capacités, alors évidemment, ils sont très peu nombreux, on est d'accord, puisque ce sont des capacités latentes. C'est pas donné à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y en a qui le font quand même, Si, qui les utilisent. si, c'est donné à tout le monde. D'accord, c'est donné à tout le monde? Mais par exemple, si tu regardes les moines bouddhistes, ils passent leur vie. En D'accord, méditation, ils passent leur vie, OK. ils y consacrent, c'est voilà, mais enfin, Alors donc voilà, alors on quel pourrait quel impact si on devenait des moines. alors quel impact, ça a, ces facultés, qui sont toujours en nous là? Quel impact ça pourrait avoir justement sur cette capacité d'autodestruction? Si ça peut avoir un impact ou pas? Il faudrait qu'on bosse dur, hein, donc c'est pas pour demain la Faudrait veille, hein. qu'on c'est pas pendant la veille. OK, d'accord. OK. C'est toujours étrange à notre point de vue de voir qu'on a eu des facultés, très utilisées et que tout d'un coup elles sont en deçà. Elles sont moins utilisées par moins de gens. Alors qu'on a toujours cette idée préconçue que le progrès est linéaire et qu'on est mieux que ceux qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours très Ah oui, complexe. mais pas c'est pas ouais, mais même, si tu regardes, enfin ouais, si, non. Parce que j'allais redire, regarde, si tu regardes justement, si on en revient à l'Égypte antique, ils avaient quand même vachement en termes de confort, en termes De d'apparence soins, physique et de d'art, de plein de plein de choses, choses. ils De étaient médecine, de oui, bien ils é sûr. ouais, ouais, même la médecine, ouais, ils étaient quand même, et quand tu regardes le Moyen Âge, c'est pas foufou, quoi. Donc tu vois, on voit que, la capacité, il y a quelque chose quand même qui se passe en termes d'évolution. On croit que ça va vite, mais ça va pas si vite que ça. OK. Alors en termes d'évolution de ces espèces-là, tu as envoyé 3 là, tu me dis il y en a peut-être même sûrement eu avant. Enfin, tu avais l'air de percevoir ça. Alors du coup là, cet être aviaire là, si tu t'adresses à lui peut-être est-ce que tu peux t'adresser à lui ou prendre les infos de cette race-là en fait, de cette espèce-là. De son point de vue, cette espèce qu'on est en train de vivre en ce moment-là, est-ce qu'elle est amenée à évoluer vers une autre espèce? Sur terre, je parle. Il répondra pas. Il répondra pas. OK, d'accord, Il dit: «Mais le libre d'accord, arbitre», et il me dit: ouais, «Votre destin, vous d'accord, l'écrivez tous les jours, en fait». d'accord. Ceux qui Alors on vous va font croire que, c'est que 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 tout alors est je vais le fini prendre d'un pour autre bout, vous, je vais le prendre d'un autre bout. Depuis cette première espèce, on lutte contre les interférences, c'est ce que j'ai compris. Enfin on lutte. On est, oui. heu, en face de ces interférences, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu perçois dans ces 3 espèces un progrès à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a moins d'interférences qu'avant? Est-ce qu'on les contient mieux? Est-ce qu'il y en a des nouvelles, peut-être? Les nouvelles, c'est nous. Les nouvelles, c'est nous. Ah, ça c'est intéressant. Avant, il y avait que de l'interférence extérieure. Maintenant, heu, avec tout 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 ce qu'on traîne,
depuis des éons. Pour nous, on va dire dans le physique, hein, parce que pour nos parties éthériques, c'est complètement différent. Mais en fait, heu, tout ce qu'on a accumulé, qui n'est autre que de l'expérience, Oui, aussi bien les interférents, c'est de l'expérience. oui, Mais en fait, de par la densité lourde et des énergies lourdes qui sont maintenant sur terre, oui, bah, ça aussi, c'est plus lourd. d'accord, Mais c'est c'est plus lourd, mais c'est pas plus lourd non plus. Enfin, je sais pas comment le il y a des choses qui sont inscrites et en fait, on nous a dit depuis toujours que c'était dur, d'accord, que c'était quelque chose qui était difficile, de se libérer de ses mauvaises habitudes, de tout ça. Donc en fait, c'est engrammé en nous que c'est dur, c'est engrammé en nous que c'est long. OK, Mais en fait, pas forcément. d'accord. Est-ce que l'être humain, alors je parle on va essayer de préciser les termes, hein. L'être humain, je parle de l'ensemble de toutes les espèces. Je parle du modèle, de l'archétype humain. Est-ce que Mmh. l'être humain a tendance à se libérer en passant d'étape en étape, en passant d'espèce en espèce ou non? Au niveau Non. énergétique, hein, je parle, hein, au niveau énergétique, hein. Non? OK. Alors qu'est-ce qui se joue, du coup, dans ce temps qui passe et ces espèces qui mutent? Qu'est-ce qui se joue? La vie, La vie. OK, enfin, OK, c'est l'humain. J'ai envie de dire que c'est l'humain d'aujourd'hui qui a rendu la vie compliquée. d'accord, Mais parce qu'on nous a fait, contrôler le temps. Tu vois? Il y a tant d'heures dans une journée, il faut travailler tant de temps, heu, voilà, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des d'accord, 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 sous-sous-chefs, d'accord. il y a des super méga chefs, il y a des Bah, il y a je surtout t'en en quelque fait, chose, moi, la qui il y a surtout quelque chose qui me travaille, c'est ce voile de l'oubli là, parce que tout à l'heure, il a dit: «Il est malin, il a vu le truc», mais qui c'est qui nous a imposé ce voile de l'oubli? Est-ce qu'il nous aide vraiment ce voile de l'oubli? Est-ce qu'il y a pas une problématique au niveau de ce voile de l'oubli? non, Non? non, il faut arrêter Alors d'aller chercher à l'extérieur. Le oui, problème, oui, c'est nous. tout à fait, mais du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait ce voile de l'oubli? Pourquoi ce voile de l'oubli? Puisqu'avant les espèces l'avaient pas. Alors j'ai compris, c'est pour nous limiter dans notre puissance, mais qui veut nous limiter dans notre puissance? Qui? Et les créateurs. Les créateurs, OK. Alors Parce moi qu'en je fait, il y a cette notion qu'il faut prendre conscience de sa puissance, oui, mais avec humilité. Et le truc, c'est qu'on a été tellement interféré et qu'on est encore aujourd'hui tellement, on va dire entre guillemets «interféré» par la société, par oui, tout ce qui nous est imposé, les oui, gouvernements, le travail, tous ces machins-là. Et ben, en fait, il y a aujourd'hui, quand on parle de puissance, c'est, tout péter. oui, oui, non, Quand oui, on oui, parle de d'accord. puissance, la puissance, elle a un terme négatif et en fait, pour il faut qu'on apprenne à être puissant, mais dans l'humilité. La puissance positive, comme, un exemple, mais, le pouvoir de manifestation. Aujourd'hui, on a un pouvoir de manifestation. Alors effectivement, on va pas claquer des doigts et paf, j'ai une jolie part de tarte qui apparaît devant moi. Mais par contre, j'ai le pouvoir de manifester l'abondance dans ma vie. J'ai le pouvoir de manifester, l'argent dans ma vie. J'ai le pouvoir de manifester la joie dans ma Et vie. ça, c'était J'ai le pas pouvoir possible de manifester et beh, ça, c'était pas possible, avant, que ce voile de l'oubli soit là? C'était pas possible pour une espèce qui avait pas ce voile de l'oubli? elle savait qu'elle pouvait tout faire D'accord? et en fait, les interférents,
C'est pour ça que je te dis, c'est vachement parce que parce qu'en fait, avec cette toute puissance, on était capable de se faire imploser pour dire: «Non, mais non, en fait, nous, vous allez venir, vous allez excusez-moi, vous allez nous faire Ah chier, OK, 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 voilà, donc hop, on efface tout et on recommence». OK, OK. Sauf qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de comment on a été semé sur la terre. Ça, on n'avait pas ces connaissances-là, Tout à fait, tout si à tu fait. veux. Enfin, on les avait ces connaissances. On savait qu'on était de la poussière d'étoiles, Mais elles étaient pas donc ça veut disponibles, bien dire voilà, de manière ça veut bien immédiate. dire ce que ça veut dire, mais savoir exactement et pas la complexité que c'est que de semer une espèce, D'accord. c'est quand même autre chose, en fait. OK, d'accord. Je sais OK. pas si c'est clair parce que ça fait beaucoup de il y a beaucoup Bah, j'essaye de 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 l de l'avoir assez clair et bon, j'ai l'impression de comprendre quelque chose, mais je veux pas trop, m'avancer. Il faut que chacun aussi tire ses enseignements. Je vais te poser une question plus large. Alors, je sais pas comment tu peux avoir cette réponse, peut-être dans les terres, tout simplement, ou question plus large. Cette manière de faire, c'est-à-dire de créer une espèce, d'ensemencer la planète, de modifier cette espèce en corrigeant, je vais le dire comme ça, plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en corrigeant. C'est une manière de faire qui est commune à l'univers ou c'est simplement avec l'homme que ça se passe comme ça? ça a été c'est l'espèce, là, nous humaines, alors je peux pas je vois déjà notre système solaire et c'est déjà bien suffisant parce qu'il y a suffisamment de Oui, monde. tout à fait. Mais, nous c'est s'accrocher Alors quoi. alors pour quelles raisons ça a été plus complexe avec nous? Est-ce que c'est des raisons qui sont dues à ce qu'est un être humain, tout simplement? Ou ce sont des raisons techniques de leur, point de vue? Ou pour quelles raisons ça a été plus compliqué avec l'être humain? Alors c'est par rapport à la planète en elle-même, par D'accord? rapport à ce qu'il est possible de mettre, sur Ah, cette planète sans, heu, hem, la dénaturer en fait. OK. D'accord, d'accord. OK, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'on vient implanter ils viennent implanter l'être humain, il y a déjà des végétaux, des animaux, un biotope, une façon de fonctionner. Il y a déjà Gaïa qui fonctionne, en fait. Elle est à un certain stade de Exactement. développement. D'accord. Et elle est tout à fait OK pour recevoir D'accord? une vie, j'allais dire supérieure, mais c'est les termes qui sont classiquement utilisés, donc je les réutilise même si c'est pas celui que je préfère, mais comme ça vous OK. comprenez bien. Heu, voilà, elle était complètement OK et elle est toujours OK. Et elle est toujours OK? D'accord. Elle est toujours OK parce que sinon ça ferait bien longtemps qu'on serait plus là, hein. Mais, Mais du coup, ça me répond pas à ma question, moi. Pourquoi c'est plus il y a complexe avec l'homme? bah, alors là. Puisqu'elle est OK, que tout le monde est OK, que j'imagine qu'ils savent ce qu'ils Oui, font mais quand ils voilà, implantent? on peut pas faire n'importe quoi, en fait et il y a le libre arbitre, Oui. Et il y a pas le il y libre a le arbitre chez libre ar les autres espèces qui si, cherchent à mais en fait, implanter? par rapport à ce qu'il est possible d'implanter et de faire sur les autres espèces, c'est pas pareil, c'est D'accord, différent. d'accord. OK. Il y a pas beaucoup d'espèces, de ce que je perçois, il y a pas au par rapport à tout ce qu'il existe, il y a pas tant d'espèces que ça qui sont aussi palpables, qui sont autant dans la 3D, on va dire, pour qu'on Ah comprenne, d'accord, OK. D'accord. et c'est cette notion de 3D, en fait, qui OK, est d'accord, 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 d'accord. D'accord, d'accord. Alors, tu vas me dire si je peux le dire comme ça ou pas. C'est le fait de vouloir implanter une espèce, une vie, une essence dans des dimensions plus basses qui rend les choses compliquées. Est-ce qu'on peut le qui les dire comme rend ça ou moins pas? simples. Voilà. Je vais te prendre un exemple théorique pour bien me faire comprendre. Si, ces êtres voulaient implanter, une espèce entre guillemets «supérieure» dans un espace 2D, ce serait encore plus compliqué. Ouais, ce serait même pas possible. Ce serait même pas possible. OK, d'accord, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, d'accord. Parce qu'on peut considérer que la grande majorité de ce qui est
en fait, est dans des fréquences supérieures à la 3D. Ouais. D'accord, OK, j'essaie de comprendre moi. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça me paraît un peu plus clair. OK, OK. Est-ce que tu on peut en savoir un peu plus sur ces créateurs? Mais je perçois de toute façon qu'il y a des choses qui sont limitées par notre système de pensée et compréhension, D'accord. là, OK, humain d'aujourd'hui. d'accord. OK. C'est pour ça que je préférerais qu'on bah, tant pis, hein, c'était Parce qu'ap peut-être pas alors c'est bon, on va revenir au thème, on va revenir au thème. Dans ce cas-là, c'est plus simple. On va revenir au thème, les facultés oubliées de l'être humain. Enfin oubliées, j'ai bien compris qu'elles sont Ah pas mais, oh, oubliées. tu peux encore poser des questions, mais je veux Oui, dire qu'il y a un moment donné, il y a des choses, si on veut aller trop oui, loin, j'ai bien compris, j'ai bien compris. heu, Mais justement, même je vais moi, revenir par le thème. je comprends pas ce que je capte, en fait. Je vais revenir par le thème, c'est pour ça que ça on va ça permettra de partir dans un autre sens, peut-être sur les mêmes questions, mais d'une autre manière. Ces facultés oubliées, alors tu m'as parlé de télépathie, matérialisation, des choses comme ça. Ce sont des facultés qui ont été créées purement et simplement par ces créateurs ou c'est quelque chose qu'ils ont fait à leur image? C'est-à-dire que eux sont télépathes, eux sont matérialiens et forcément, quand ils créent quelque chose, ils ont tendance à créer quelque chose qui leur ressemble. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Oui, Est-ce que ces facultés font partie de ce qu'ils sont aussi? oui. OK, d'accord. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces créateurs? Qui ils sont? D'où ils viennent? Tu vois? Ce que tu perçois, ce que tu perçois d'eux. Tu m'as dit: «Ils sont falconiformes». Je perçois des oiseaux. Pardon? Je perçois des oiseaux Tu perçois des oiseaux. OK, et je perçois, après là, c'est vraiment bon, mes filtres, oui, hem, hem, tu sais, du bien, du mal, blanc, noir, les filtres manichéens qui rentrent là pleinement, d'accord, parce que c'est encore une fois beaucoup plus nuancé que ça, mais c'est comme si, heu, bah, eux, les falconiformes, c'était les gentils et comme si, ben, les reptiliens, les reptiloïdes, c'était les méchants. d'accord. Alors ça pourquoi tu On est perçois bien ça d'accord que oui, c'est parce pas que les interférents sont reptiliens la plupart du temps. oui, oui, j'ai bien compris. Parce que les big boss, ils sont enfin ouais, ceux que je perçois vraiment au plus haut, on voit des Dracos, des D'accord, et d'accord. Alors j'ai bien compris que tout est beaucoup plus nuancé que ça. Je sais bien qu'il y a des reptiliens qui sont pas des entre guillemets «des méchants», qui doivent sans doute y avoir des falconiformes qui sont peut-être pas aussi gentils que ce qu'on imagine. Je comprends bien oui, que c'est plus nuancé. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu mets les 2 sur le même plan. Ça veut dire quoi? C'est historique ça? Ça veut dire que ouais, tout à fait, historiquement, reptiliens tout et à fait. falconoïdes, là, ils se connaissent depuis très longtemps en fait? Ah oui, C'est un équilibre qui existe depuis très longtemps en fait? oui. C'est ça en Oui, fait que oui, ça oui. signifie? Parce que je D'accord. perçois beaucoup d'associations aussi entre ces 2 Voilà, espèces. voilà, voilà, d'accord. Aussi Je bien des pense qu'elle est là associations l'info. positives que des associations négatives. D'accord. Mais il y a quelque chose de plus, chez les falconiformes, il y a vraiment quand même une notion, je perçois une grande droiture, une grande, hem, une prestance, D'accord. quelque chose de différent. Je ne dis pas que les reptiloïdes n'ont pas de prestance. Non, j'ai compris. Après Mmh. c'est différent, mais il y a vraiment quelque chose chez cette espèce et du coup, ils sont beaucoup dans l'ombre parce qu'ils veulent pas qu'on les voie. OK, Ils ont pas besoin qu'on les voie, en fait. Ils ont pas besoin de reconnaissance. Ils ont pas besoin qu'on parle d'eux. Ils ont pas besoin de tout à fait. OK, bah, de toute façon, on est aussi dans la symbolique, hein, parce que les falconiformes, bah, sont des oiseaux, donc de l'élément air. Alors avec tout ce qu'on rattache à ça, hein, le côté éthéré, le côté, léger et cetera et les reptiles, c'est ce qui rampe, c'est ce qui est donc on peut le voir sur plein de plans différents, en fait, tout ça. Mais je vois bien qu'il y a une espèce de alors pas d'opposition parce que c'est pas le mot, mais une confront une un le yin et équilibre. le yang. Voilà, un Ça me faisait équilibre, c'est ouais. ce que j'allais dire, voilà. Mais qui a l'air très ancien. Ça a l'air tu as l'air de me parler de quelque chose de très, très, très ancien là. Ah oui,
Ah, OK. Et ce que je voudrais savoir, c'est si je te mets ça au même plan, par exemple, que la dualité. Est-ce que c'est quelque chose qui match? Falconiforme Ouais, reptilien, dualité. pas Voilà, mal. voilà. OK. Bon, c'est quelque chose que je soupçonne depuis un bout de temps. OK. Et si je te demande de remonter un petit peu leur histoire à ces falconoïdes et à ces reptiliens, au plus près possible de leur émergence de la source? Est-ce que je me fais bien comprendre? J'aimerais qu'on remonte un peu cette histoire, cet équilibre, je sais pas quoi, ce Tu vois yin-yang. un aigle et un serpent. Voilà, tu vois un aigle et un serpent. OK. Et ça, ça émane directement de la source. Ce sont des énergies qui émanent directement de la source. On est au plus près. Ouais. OK. Et tu vois un rapport avec ce qu'on nous on appelle la dualité? En fait, c'est putain, ça y est, je viens de capter le truc. Parce que je voyais clairement un aigle et un serpent sortir de la source et en fait, c'est comme si l'aigle, il était déjà en haut. Comme si, tu vois, il avait déjà cette capacité de voir d'en haut, de surplomber, tu vois, d'avoir de la D'accord. hauteur par rapport aux situations et en Ah! fait, le serpent, lui, il faut qu'il s'élève. Ah, OK, 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 OK. OK, ça y est, d'accord, OK, OK, OK. Je vais te dire autre chose et tu vas me dire si on peut le dire comme ça ou pas. Je comprends bien qu'on n'aura pas une vérité, Élodie, je comprends bien ça, hein, Ah oui, t'inquiète pas. oui, oui, oui. C'est juste, j'essaye d'avoir plusieurs images pour qu'on essaye de se faire une image. Si je te dis du coup, l'aigle, il a un rapport avec ce qu'on appelle le non manifesté et le serpent avec le manifesté. Est-ce que ça match ou pas déjà ça? C'est juste. Voilà, OK. D'accord. OK, Le visible et l'invisible. d'accord. Donc on pourrait dire aussi que tout ce qui est reptilien, c'est aussi, l'image de tout ce qui est à vivre, Qui est quoi? l'image de tout ce qui est à vivre, de l'expérientiel. En fait, c'est ça que ça symbolise le reptilien. C'est ce qui s'exprime de la source, ce qui doit être vécu, Ça sonne juste. hein, ça sonne juste tout ça, Enfin, hein. tu vois, Alors ça après c'est sonne, difficile à ouais, mettre ouais. en mots, je comprends bien, mais Après moi quand tu dis moi c'est je dis quand je dis: «Ça sonne juste», c'est par rapport à ce que tu dis, vu que là, moi, je suis dans un oui, environnement et dans une certaine énergie, en présence de certaines entités, et ben, je vois la vibration, en fait, aussi qui émane d'eux. C'est ju Quand je dis: «C'est juste», c'est que pour eux aussi ça sonne, ce que tu dis ah sonne, oui. Bah, c'est quand tu me dis que l'aigle, il est déjà en haut en fait. Moi c'est là que j'ai percuté et que le serpent, c'est plus, il doit l'atteindre ce haut. C'est ce que tu m'as dit en gros. ah ouais, ouais, ouais. Donc il a un chemin à faire le serpent, ce qui est pas le cas de l'aigle. Pas en soi, pas dans l'énergie en fait. Oui, oui, Tout à d'accord, fait. Ouais, 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 ça y est, ouais, je ouais. commence à mieux cerner les choses. Je commence à mieux voir les choses. OK, d'accord, d'accord. Et alors les créateurs que tu voyais de ces races humaines, ils font partie de l'aigle? Pas que. Ah oui. Et oui. Comment tu les vois émerger de la source, ces créateurs? On va le faire plus simple. Je sais pas. Alors c'est des énergies et je perçois des animaux, ça me montre des animaux. OK, Je perçois une méduse. d'accord. OK, Effectivement, il y a l'aigle, le serpent, je perçois un cheval aussi et j'ai le mot jaguar qui vient, mais c'est pas un jaguar, c'est une panthère noire que je vois d'accord. et voilà, et il y a Et un c'est papillon aussi. et un papillon. Et tous ces animaux, ce sont ces fameux créateurs? Ce sont des énergies. Ce sont des énergies, d'accord. Ce sont des énergies qui représentent des caractéristiques. Ah, Ces OK, caractéristiques présentes chez certaines entités et chez nous aussi. d'accord. Et ces animaux-là sont, ah attends, j'essaie de bien comprendre.
Ce sont des énergies qui vont donner les créateurs, c'est ça? Ou qui sont les créateurs de des races Les humaines 2. ou ce sont les 2 Bah, ce sont des énergies qui sont présentes dans certaines entités. qui sont présentes dans certaines entités? Bon, j'arrive pas à me faire une image claire là, par contre. OK, On est des Tout ce qui est présent, c'est une masse, on est des masses énergétiques, en fait. d'accord, Et en fait, eh ben, on prend plusieurs petits bouts de différentes énergies, pof, paf, pof, quoi. d'accord. C'est falconiforme? C'est l'assemblage de quelles énergies alors du coup? Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Qu'est-ce que tu perçois en eux? L'aigle et le cheval. L'aigle et le cheval, d'accord. OK, d'accord. Et Et les les reptiliens? reptiliens, je perçois, le serpent et la méduse. D'accord, OK. Et il y a un tout petit peu du papillon. Mais eux, ils ont perdu ça maintenant, le papillon, beaucoup. Ah oui, d'accord. OK. Alors, moi, la symbolique, que ça m'évoque tout de suite le papillon, alors je ne sais pas si c'est ça ou pas, hein, parce que quand tu me dis: «Ils l'ont perdu un peu», bah, ça confirme ce que je ressens sur le papillon. Pour moi, le papillon, c'est aussi la métamorphose. C'est-à-dire, c'est cette capacité qu'on a à changer et à devenir un nouvel animal à partir d'un ancien, quoi. C'est vraiment C'est la comme création, si on l'a perdu, le papillon. on l'a perdu le papillon? C'est pour ça qu'on parle des rep on l'a perdu aussi, hein, le papillon. Ça s'est vachement Ah dilué, d'accord. le papillon. Ah d'accord. OK. Mais en D'accord. fait, pourquoi on parle autant des reptiliens? Parce qu'on est proche d'eux, Ah oui, bien sûr. aussi simple. Parce que regarde, on se rend compte, qu'on est manipulé, que voilà, on vit dans des sociétés où il y a de la manipulation de masse. On le perçoit de plus en plus aujourd'hui quand on voit les Oui, interférents, que les oui, interférents, ils savaient même pas qu'ils étaient interférents, ils savaient même pas que ce qu'ils faisaient, c'était mal et qu'ils sont perdus, bien comme sûr. nous. D'accord. Dans l'histoire, j'ai envie de dire, on est proche d'eux. Dans l'histoire. OK, d'accord. D'accord. Parce qu'eux aussi ont vécu des choses, je perçois des reptiliens, pareil, qui est des je perçois des grands, grands sages, de grands, Oui, scientifiques, enfin, des grands découvreurs, de grands aventuriers et puis à un moment donné, pareil, il y a eu une histoire de pouvoir, il y a eu tout plein de enfin voilà. Faut bien se dire que, c'est enfin que sur terre, c'est les feux de l'amour, mais chez eux aussi quoi, on va dire. Voilà, c'est des histoires différentes, des lieux différents, des mais au final, c'est pareil parce qu'ils sont très proches de la 3D aussi. par exemple, je me demande quel est le sens, par exemple, de la libération individuelle, du coup, dans tout ça? Mais c'est la vie, C'est la vie. c'est On est toujours la d'accord. vie. C'est La toujours la vie. réponse, c'est toujours la vie. Voilà, OK. Et du coup, c'est peut La c'est vie, qu'est-ce que c'est la vie? C'est voilà ça le et truc. ouais, c'est ça le Qu'est-ce truc. qu'on met derrière ce mot la vie? Parce que moi j'utilise la vie parce que c'est dans ce que je perçois comme énergie là, dans ce que quand tu me dis ça, le truc qui me vient, c'est la vie parce que pour moi la vie, j'ai une certaine, parce que pour moi la vie, c'est tout. C'est tout. La vie, elle est dans tout. Heu, mais c'est ce que tu disais d'ailleurs quand tu as fait, l'enquête, que même une pierre qui est inerte, il y a la vie Eh dedans. oui, bah, C'est la bien vie, sûr. la pierre. Tout à fait, tout Il à y a fait. les cellules, les molécules dedans, elles sont vivantes. Tout est vivant, tout. Puisque tout est fait de cellules, en fait. Tout est voilà. Il y a quelque chose derrière tout, en fait, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. OK. On a toujours tendance Et c'est avec pour ça aussi l'esprit humain à chercher une espèce d'échappatoire pour le collectif. Voilà. En se disant, à un moment donné, on va voir tellement clair que mais en fait, c'est pas aussi simple que ça les choses. C'est vraiment une histoire mais si, individuelle de c'est simple. pardon? Ah si, c'est très simple. Oui? C'est qu'est-ce que chacun met, Chacun, derrière le mot «la vie». chacun, voilà, c'est ça. Quand on te dit: «Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?» Bah, c'est aussi simple que ça.
Alors, faut être courageux pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Vivre selon ses rêves. D'accord. Mais quand on a des grands philosophes qui nous ont dit: «Fais de tes rêves une réalité», mais parce qu'en fait, c'est ça. Je sais plus, il y a des tribus qui disent qu'on vit un rêve éveillé. Bien sûr. Les aborigènes, par exemple, Enfin le temps voilà, du rêve. Oui, il oui. y a oui, ouais, voilà, il y a tellement de choses, en fait, OK. et le truc, c'est qu'on nous a amenés à ne plus vivre. On survit, et c'est de plus en plus flagrant. D'accord. OK. OK. Sur ces facultés oubliées de l'homme, est-ce que tu perçois quelque chose d'important à dire? En relation avec ce qu'on est maintenant, bien sûr. C'est des gènes endormis, il y a des choses endormies, enfin, c'est pas des gènes, c'est vraiment, vraiment au plus profond du génome et des cellules, D'accord. heu heu et que le travail énergétique cellulaire, est important. Est-ce qu'il y a une de ces facultés qui est en train de revenir en ce moment dans notre espèce, dans notre, Ça dépend des gens, ça dépend des sphères dans lesquelles d'accord, tu il y a évolues, mais d'accord, le fait le fait de se nourrir de prana, c'est important. La télépathie l'est aussi. Hem, le chant se développe de plus en plus. d'accord. C'est voilà, ça commence, quoi. OK, d'accord. Autre chose à dire sur ces facultés oubliées de l'être humain? On pourrait encore en parler très longtemps parce qu'il y a tellement de je vois tellement de choses. Là, quand on parlait du chant, ça m'emmenait j'ai vu des Amérindiens, j'ai vu des tu vois, autant je peux voir, des Amérindiens que je vois des gens qui chantent dans des lieux sacrés, comme dans des églises et qui chantent vraiment avec le cœur. Je vois des gens qui se retrouvent des fois dans des je vois comme une espèce de salle de concert gigantesque avec une scène au milieu et où en fait les gens chantent pour la paix, pour l'amour. Enfin c'est il y aurait plein d'exemples à donner en fait pour que les gens comprennent que tout est présent tout le temps en fait. D'accord, OK. Bah, écoute, si tu vois rien, toi, particulièrement notable pour toi, que tu aurais envie de dire ou de remarquer, de faire remarquer? Bon, OK. Écoute, Élodie, ce que je vais te proposer, c'est de revenir tranquillement de ce voyage. Élodie, ça va?